Hello tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme. Et bien écoutez, moi je vais très bien. Et j'ai décidé de faire une vidéo spéciale aujourd'hui sur les fameuses 12 lois universelles, les 12 lois de l'univers. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ne connaissent pas, mais personnellement, ça fait 1 an et demi que je travaille dessus. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous le partager parce que ça a émergé beaucoup de choses en moi. Et ça m'a permis aussi de me focaliser sur l'essentiel et surtout sur ce que je ressens. Voilà. Je vais vous expliquer rapidement ces 12 lois afin que vous puissiez vous aussi comprendre ces lois et comprendre en fait tout ce qui arrive des fois même quand on pense que c'est pas de notre faute et finalement on l'attire à soi. Voilà. Et bien écoutez, je vais vous exposer ces 12 lois tout de suite. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous partager qu'est-ce que ça peut vous apporter de connaître ces 12 lois en fait. Pour moi, c'est une source immense. Ces lois, elles servent à atteindre le bonheur et être bien avec soi-même et en harmonie avec les autres. Et elles nous permettent de nous débarrasser de nos peurs. Elles nous permettent de nous débarrasser aussi de nos angoisses, nos craintes, nos inquiétudes, tout ce qui baisse notre énergie. On va comprendre il y a forcément un sens. Donc, c'est ça que j'ai envie de transmettre dans cette vidéo. Ensuite, si on observe bien ces lois, elles nous permettent d'accéder à des courants d'énergie. Encore une fois, dans toute vidéo, je parle d'énergie, c'est pas pour rien. C'est qu'effectivement, ces lois vont nous guider comment gérer ces énergies, justement. Je vais vous citer ces 12 lois qui peuvent apporter dans votre vie et qui peuvent aussi apporter dans votre quotidien, dans ce que vous pouvez vivre. Des fois, vous ne comprenez pas trop ce qui vous arrive. Pour commencer, je vais vous parler de la première loi, qui est la loi divine, celle qui nous permet d'être connectés aux uns et aux autres. Voilà. Et effectivement, on n'a pas conscience de ça, mais parfois, la vibration collective a un impact sur nous. Donc, il faut être prudent, essayer de partager de la sagesse, du respect et surtout à toute forme de vie. Que ce soit une vie végétale, que ce soit une vie humaine, animale. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, depuis toute petite, j'étais vraiment très sensibilisée aux formes de vie. Pour commencer, les animaux. En fait, toute petite, j'étais très affectée par ce qui pouvait leur arriver. Mon papa aimait bien regarder j'arrive même pas à dire les corridas. Moi, je me mettais devant la télé, comment je trouvais ça, mais je ne comprenais pas qu'on puisse torturer un animal pour le plaisir. C'est resté même plus tard, quand j'étais jeune femme, mais maintenant, quand on m'offre des fleurs coupées, je ne comprends pas. Pourquoi tu l'as coupée pour qu'elle meure chez moi? C'est pas un tombeau chez moi. Pourquoi tu ne laisses pas vivre et finir son cycle, en fait? Et c'est ça qui me perturbe. Et du coup, je voulais vous faire cette petite parenthèse par rapport à cette loi. Ensuite, on va voir la deuxième loi qui est la loi de la vibration. Et bien sûr, j'en parle très souvent dans mes vidéos. Car elle nous invite à répandre nos pensées positives. Bah oui, c'est vibratoire, c'est une vibration haute. Donc ça va être collectif. On revient encore sur la loi de l'unité aussi. Mais que ce soit pour vous ou pour les autres, ce que vous faites à vous, les autres le ressentent. C'est ça l'idée. Ensuite, on va venir à la troisième loi qui est celle de l'action, qui nous pousse à oser agir et toujours pour le bien de tous, toujours dans le sens de l'amour. Bien sûr, c'est ce qu'on veut qu'on nous renvoie. Donc faites-le vous-même, pour commencer. C'est ce que cette loi nous dit en fait. Nous dit, voilà, va dans l'action, ose agir, reste pas sur place. Parce qu'en fait, moi je dirais que c'est la loi du lâcher prise. Faites ce que vous dicte votre cœur, ce que vous dit votre intuition en fait. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. Voilà, on peut changer d'avis, c'est pas grave, on évolue. Sachez que c'est notre mental qui va nous déstabiliser, parce qu'en fait, lui, il a peur et tout ce qui rejaillit de l'ego, en fait, le mental va le prendre, parce que lui, ce qu'il veut, c'est que ça ne change pas.
Parce que le changement, c'est des risques. Et le mental, il est là pour pas que ça change. Mais si ça ne change pas, on ne crée pas. Et nous sommes là pour créer. Nous allons arriver aussi à cette quatrième loi, qui est la loi de la cause à effet. Celle-ci, elle me plaît bien parce que souvent, on fait l'amalgame dans cette loi où on va plutôt faire l'inverse. On va plutôt prendre l'effet qui fait la cause. Non. Cela fait partie de nos certaines croyances qui nous limitent, dans le sens où c'est à cause de l'autre qui m'arrive ça, ou c'est à cause de telles circonstances que je subis ça. Non. On a parlé de vibration juste avant, tu as certainement vibré ça inconsciemment. Hein. On ne dit pas ouais j'ai envie on se dit pas nous-mêmes ouais j'ai envie de marier que de la merde, trop bien. Non, 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 pas du tout. C'est qu'en fait, quand on va se dire ouais j'adorerais m'acheter ça mais c'est trop cher. Et bien là, en fait, tu as fait une cause à l'effet. Enfin, tu as fait l'effet à la cause. Parce que c'est trop cher, tu ne peux pas te l'avoir. Alors, fais l'inverse et mets plutôt une cause. Un jour, je l'aurai. Un jour, ce sera pour moi. Crée cette vibration haute qui est un objectif. C'est ça l'idée de cette loi. Alors, dites-vous que la cause à effet nous pousse à nos actions et à en faire évaluer les conséquences. Chaque chose que vous faites, il y a une conséquence. Ça nous fait bien comprendre que nos actes vont nous impacter dans notre vie et non nos actions qui viennent de l'extérieur. Je répète, mais c'est important de le comprendre. Ensuite vient la cinquième loi qui est la loi de la compassion, qui nous pousse à être dans les pensées positives. Par exemple, dans nos actes de bonté, sachez qu'elles vous seront toujours renvoyées. C'est pour ça, justement, ça me rappelle, je pense que vous, ça y est, si vous me suivez, vous savez. Effectivement, moi, j'ai adoré donner de moi, parce qu'en fait, cette énergie, quand on est dans cette action, elle est vraiment très nourrissante. Rappelez-vous quand je donnais du temps, de mon temps, pour aider les femmes à être plus stylées, à se sentir mieux dans leur peau en tant que styliste, auprès d'Emmaüs de Plessis-Trévise. Eh ben, en fait, je l'ai fait pour moi. Parce qu'en fait, ça m'a procuré du bon, de l'énergie pour actionner d'autres choses derrière. Et je l'ai fait pour moi, parce que je sais que ça me fait du bien. Donc n'hésitez pas à œuvrer à des associations, à faire quelques petites choses, mais au moins donner. Donner de vous, parce que, comme dit Enrico Macias, Dieu vous le rendra. et en même temps, pour moi, là, pour moi, c'est important. D'ailleurs, je vais réitérer l'expérience en septembre, mais il y aura d'autres surprises et certainement dans un autre lieu. Voilà. Et là, nous allons retrouver la sixième loi, la loi de l'attraction. Alors, celle-ci, on la connaît très bien, on en a beaucoup entendu parler. Moi, pour moi, cette loi, elle réunit toutes les lois de l'univers, parce que ça nous rappelle que chacune de nos actions et pensées crée de l'énergie, encore une fois, mais il y a les deux. Soyez dans la générosité, la bienveillance, et il y aura de fortes chances que vous la retirez en retour. Ça, c'est ce que dit cette loi, justement. La septième loi, c'est la loi de la transmutation de l'énergie. Je le dis comme ça parce qu'en fait, c'est pas difficile, c'est pas facile à dire, ça on peut pas de dire. Et elle nous pousse à croire que nous avons la capacité de modifier nos conditions de vie par la simple force de notre pensée. Et je pense que ces lois, elles nous permettent vraiment de nous libérer de nos blocages. Dites-vous que chaque pensée, cette force-là, vous amène dans cette énergie. Ça me rappelle une vidéo que j'ai faite sur Facebook qui parlait d'un homme dans un train qui était dans ses pensées. Et dans ses pensées, en fait, il se dit, pense à sa femme. Et il se dit, je suis sûre qu'elle me fait cocu. Ensuite, il pense à son boulot. Puis il se rappelle qu'il y a une promotion en ce moment, et puis il se dit, de toute façon, comme d'habitude, de toute façon, le patron me déteste. Donc la promotion sera pour une autre personne et pas pour moi. Après, il pense à ses amis. Il se fait, pardon. Je suis sûre qu'ils parlent derrière mon dos. Je suis sûre qu'ils ne sont pas fiables.
Je suis sûre que demain, quoi que ce soit, à 5 h du matin, personne n'aimera. Les amis, c'est pas des gens fiables. Et pendant ce temps-là, en fait, on va appeler ça vibration, ce que vous allez émettre, vous appelez ça de la conscience. On va l'appeler ange gardien qui est derrière vous et qui écrit tout ce que vous avez dit, tout ce que vous vibrez, tout ce que vous pensez au plus profond. Et là, il se dit, ah, bon, il faut que je réalise ses vœux, parce que c'est ce qu'il veut. L'ange gardien est là pour réaliser votre vibration que vous émettez. Voilà. Donc du coup, il va vous arriver que les choses que vous avez vibrées en vous, donc votre femme vous fera cocu, votre patron vous donnera la promotion, vous donnera pas la promotion, et vos amis seront mal choisis. Voilà. Voilà l'anecdote pour cette loi qui est encore importante. 8e loi, la loi de la relativité, donc nous permet de relativiser, donc ça vous l'avez bien compris. Mais notre mental a du mal à relativiser lors d'événements auxquels il doit se faire face à l'instant T. Lui, il va toujours, ouais, mais t'as vu comment il parle, mais t'as vu, en fait, il est sur la défensive, hein. Le mental, il est comme ça. Souvent, je dis à mes consultants, quand vous sentez les pensées négatives qui émergent en vous, dites-vous cette phrase toute simple. Que ferait l'amour ou que nous dirait l'amour? Mais quand je parle d'amour envers vous-même, sans que ça vous fasse du mal ou que ça vous bloque. Donc essayez de switcher en fonction que ça ne vous bloque pas dans vos actions et dans votre bien-être. Ensuite aussi, important, n'oubliez pas de respirer quand vous sentez que vous avez l'énergie négative qui monte en vous, que vous vous sentez stressé. Inspirez profondément et expirez profondément et vous allez avoir des idées beaucoup plus claires. Ensuite vient la 9e loi, la loi de la polarité. Elle nous rappelle que notre univers est fait de contraires qui s'opposent et qui s'attirent à la fois. Pour comprendre le bien, il faut connaître le mal. C'est comme ça. Nous sommes venus sur Terre pour expérimenter le bien et le mal. Il ne faut pas oublier ça. Donc, on a besoin d'expérimenter ces deux faces pour évoluer dans la sagesse. Ensuite, on va parler de la 10e loi, qui est la loi du rythme. Elle nous rappelle que tout l'univers est soumis à un rythme, donc un cycle, une saisonnalité, et donc tout est un essence éphémère. Respectez vos cycles. Il nous arrive souvent de ne pas se mettre en action, et des fois pour des choses banales, car on est envahi par le mental qui, lui, ne veut que rien ne change, car il est dans les peurs. Et donc, vous êtes en inaction, et souvent, ça émerge une dépression, car vous n'êtes pas dans le mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Et parfois, on peut se sentir bloqué, mais certainement parce que émerge en vous un changement et un appel d'un nouveau cycle. Et donc, on est dans une ouverture d'une dimension personnelle. Écoutez votre intuition. Il sait, lui, dans quelle direction aller. Faites-vous confiance. Tout a un sens. Je vous invite à regarder une de mes vidéos que j'ai sur YouTube, sur lequel je parle de la peur du vide. Elle nous détermine vraiment cette peur de changement, en fait, ce fameux mental, qui bloque beaucoup de choses, qui nous bloque dans notre avancement, en fait, et dans toutes les sphères de notre vie. Et maintenant vient la 11e loi, qui est la loi du genre. Elle nous permet de rester confiants quant aux événements que nous attendons avec impatience. Elles finiront toujours par se produire un jour. En fait, l'idée, pour que ça se produise, c'est surtout ayez confiance. Si vous avez émis l'énergie, il faut la garder. C'est ça l'idée. C'est comme ça que ça va arriver. C'est ce que nous dicte cette loi. Encore une histoire sur la confiance, sur ces énergies et ce que vous désirez au plus profond de vous. L'idée, c'est de contenir cette énergie longtemps. Le temps n'est pas soumis dans l'univers. Mais ce qui est sûr, c'est que cela dépendra de votre patience qui sera toujours récompensée. Gardez une vibration haute.
Pour finir, la 12e loi est la loi de la valeur et de l'inspiration, qui nous pousse à comprendre les vraies valeurs que nous donnons aux choses et qu'il ait une conséquence directe sur l'énergie et l'intention que l'on y met. La contribution généreuse donne vie et inspire. Mes valeurs sont le partage, le respect, la bienveillance, j'en ai beaucoup d'autres. Mais je vous invite à faire votre propre liste et de la lire régulièrement. Vous transmettre un enseignement sur comment gérer vos énergies dans les difficultés que vous rencontrez dans vos vies et donc que vous donnez les clés en détail en se référant à ces fameuses 12 lois universelles. Je vais mettre en place un live privé avec seulement 10 places, mais pour pouvoir répondre à tout le monde, c'est plus simple. Je vous transmettrai les modalités d'inscription en retour par mail sur mon site que vous trouverez bien sûr le lien directement sur ma page et aussi sur mon lien YouTube. Donc je précise que seulement 10 places, 10 premières personnes auront le privilège de participer à ce live où je répondrai à toutes vos questions qui ont un rapport avec ces 12 lois, qui ont un rapport aussi avec votre vie, est-ce que vous vivez au quotidien, et les questions que vous vous posez. Mais comme vous le savez, je ne suis pas injuste et je vais pouvoir enregistrer ce live pour que les personnes qui n'ont pas pu participer auront quand même le replay qui sera diffusé sur ma chaîne YouTube. Que vous y retrouverez dans cette question. Donc, il y aura certains enseignements qui vous conviendront. En tout cas, moi ça a été un réel plaisir de vous partager ces 12 lois qui peuvent vous apporter tellement pour vous guider dans vos actes et dans vos choix et dans votre mieux-être. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous d'être au top, surtout pendant les vacances. Profitez de chaque instant et vivrez haut. Et prenez soin de vous.